Deuxième jour donc pour les journées européennes de la châtaigne Eurocastanea. Un réveil matinal à la coopérative Limes d'Or, organisation de producteurs située à Saint-Thirier-la-Perche. Une visite de la station de tri et de conditionnement. La châtaigne, ça fait partie des productions qui ont permis la création de la coopérative Limes d'Or en 1983. La châtaigne, la framboise à l'époque également, il y avait des producteurs de framboises et la pomme bien sûr qui est venue et qui a pu concrétiser réellement la création de la coopérative. La coopérative compte une cinquantaine d'adhérents pour les pommes sur 550 hectares de vergers. Une cinquantaine également en châtaigne sur plus de 300 hectares. Et ils travaillent aussi pour 4000 petits apporteurs qui ramènent les fruits de leurs parcs et jardins. Et les marrons qui arrivent, ils sont répertoriés, pesés par producteur, mis en frigo. Et ensuite, on les conditionne au fur et à mesure de la demande du marché. Les machines attirent les regards et suscitent l'intérêt. C'est un honneur déjà de recevoir tous ces producteurs et toutes ces personnes qui travaillent dans la châtaigne dans toute l'Europe. Ils produisent des châtaignes label rouge ou encore bio. Le bio, un marché assez particulier car la châtaigne est considérée comme un produit naturel et forcément bio dans la tête des consommateurs. Les chiffres du ministère de l'Agriculture, 60% des surfaces châtaignes sont en bio ou en conversion. Et vous avez en face la réalité du marché. Limes d'Or a des perspectives de développement et compte faire eux-mêmes de la transformation. On collecte 500 tonnes de marrons. On a beaucoup de vergers qui ont moins de 10 ans aujourd'hui, donc qui vont produire dans les 10 années à venir. Et probablement qu'on va arriver d'ici 10 ans à plus de 1000 tonnes de marrons. Et notre souhait, c'est de pouvoir transformer ces marrons et ces châtaignes de petit calibre pour en faire des produits à déguster tout au long de l'année, bien sûr, par le consommateur. Alors, plusieurs méthodes, crème de marron ou marron sous vide. Enfin voilà, on a plein de perspectives de produits. D'octobre à décembre, c'est la pleine saison de la châtaigne pour Limes d'Or où les machines tournent à plein régime. Ces 11e journées européennes de la châtaigne, organisées dans le cadre d'Eurocastanea, se sont finies au salon professionnel Tech Châtaigne à Saint-Thirier-la-Perche. Un salon qui a accueilli sur une journée plus de 1000 visiteurs. La fréquentation a doublé par rapport à la dernière édition. On a été vraiment extrêmement heureux et honorés d'accueillir les 11e rencontres européennes de la châtaigne, donc le réseau Eurocastanea. Alors ça s'est étalé sur 3 jours et puis finalement le salon Tech Châtaigne a été la journée technique du congrès. Je crois que c'est un peu une première aussi dans le format d'Eurocastanea. Donc très heureux d'avoir pu échanger, discuter avec des producteurs, des acteurs de la filière de toutes les régions productrices d'Europe. On se rend compte qu'on a des sujets communs, des problématiques communes. Qui dit salon, dit dégustation, à base de châtaigne bien sûr. Un produit pas forcément reconnu et pourtant il apporte tellement de choses. Vitamines, fibres, protéines, le tout sans gluten. Et donc, le chef étoilé Gilles Dudognon a été inspiré pour sublimer ce produit à bord de son food truck. De la châtaigne, du bouillon de poule, un peu de lait, pas de crème évidemment, ça épaissit tout seul, en chauffant. Ensuite, on a mis des huîtres pochées, une brunoise de pommes granny, de pommes acides, de citron, d'un peu d'huile de noisette et du citron. Et voilà, et ça fait quelque chose qui est assez étonnant, je l'espère, et qui va vous plaire. Pour rien vous cacher, on s'est régalé. Mais retour à nos occupations. Tech Châtaigne, ce sont des démonstrations. Broyage, ramassage, mais aussi des conférences, la gestion de l'eau ou encore la qualité des fruits avec le témoignage de différents pays participant à ces journées. C'est un réseau qui est basé sur l'échange entre les producteurs. C'est vraiment d'aller voir ce qui se fait dans d'autres pays d'Europe, d'échanger sur les pratiques, sur les variétés de la châtaigne, sur les maladies, etc. C'est une mise en réseau de la filière, si vous voulez. Également pour le commerce, également, et c'est souhaité pour les données sur la production, la transformation, commercialisation. Donc nous avons un grand intérêt à travailler ensemble, à mettre de la donnée en commun,
pour progresser et finalement pour parler aux consommateurs européens, aux citoyens consommateurs, à la fois aux consommateurs pour ce fruit qui est devenu un aliment santé, un produit recherché, un produit festif, et également aux citoyens parce que l'acte d'achat de la châtaigne, si le consommateur met quelques centimes en plus à l'achat, ça irrigue des régions difficiles partout en Europe, des régions de moyenne montagne, où ça va aider des producteurs à rester au pays, des jeunes à s'installer. Donc voilà, c'est un tout vertueux, c'est presque du commerce nord-nord d'acheter de la châtaigne. Du commerce équitable, je veux dire. Hein, voilà. L'occasion d'ailleurs de dresser un bilan de ces journées avec quelques représentants étrangers, membres ou non d'Eurocastanea. Espagnols, Portugais, Italiens, Hongrois, Autrichiens se sont arrêtés à notre micro pour dire ce qu'ils en avaient retenu. Tous les années, je pense que ces jours sont très très importants pour mettre ensemble toutes les filières de tous les pays. Sont 3 jours de connaissances techniques, quelques scientifiques, aussi de fêtes. Et la fête, c'est aussi important. Mais c'est surtout 3 jours aussi de convives, où les personnes de tous les pays peuvent ou vont parler de la châtaigne. Et ça, c'est très important pour qu'ils vont connaître la réalité de chaque pays. Moi, c'était très intéressant car on a visité une autre forme de verger. Notre groupe était déjà en Ardèche, on était en Corse, on était en Portugal. Mais ici, c'est déjà une autre forme de verger. Pour moi, personnellement, ce système de l'agroforesterie avec les châtaignes, ça m'étonne beaucoup. L'agroforesterie, c'est aussi une passion de moi. Et ici, sur la Tech Châtaigne, on a trouvé des machines bien adaptées aussi aux surfaces plus petites. La première chose que j'ai appris et surprise, c'est la modalité de plantation. Et surtout, combien de nouvelles plantations ils sont présentes dans ce territoire. Je n'ai jamais pensé de voir, je connais la production de châtaignes en France, mais je n'ai jamais pensé de voir des châtaigniers fruits, parce que ça, sont préparés comme des fruits de pommes, non, ça, des châtaignes. Et donc, je crois que la première chose, c'est de comprendre que nous, en Italie, nous devons modifier notre système de production parce que nous allons regarder beaucoup plus à les arbres sauvages plutôt qu'à l'intensivité de la production de la châtaigne. Yeah, we learned a lot from the first site about irrigation and the trees we saw were really healthy. And it was nice to see healthy, big trees. The other one that was interesting with the sheep, that they have the sheep and the trees at the same place, and it looked like it works really well. So it was nice to see. Today it's a factory, right? Yeah. It's a factory. We could see the process. At the end of the process, so we saw the beginning at the farms, and we saw how it can be, to sell the chestnuts. Yeah. Hombre, me llama la atención mucho el campo, evidentemente, y el porte de los árboles, las variedades y, bueno, por la diferencia del cultivo con España, pues sobre todo con la tierra, el verde, cómo se cultiva, porque no tiene nada que ver con la zona de cultivo de España. Entonces, lo que más me ha llamado la atención, más me gusta la diferencia entre cómo se cultiva en España y cómo se cultiva en Francia. Eurocastanea, c'est aussi une présidence. Bertrand Guérin a été désigné pour succéder à José Gómez Laranjo, et il a déjà ciblé quelques thématiques de travail. On a 3-4 grands sujets. Le premier, c'est de continuer à travailler sur les questions des maladies et en particulier le sujet des pourritures des fruits avec des champignons nouveaux qui sont apparus et qui font pourrir les fruits une fois récoltés. Le deuxième sujet, c'est le sujet du stockage du carbone. Il y a toute une démarche qui se développe aujourd'hui un peu partout en Europe pour développer le stockage du carbone pour lutter contre le réchauffement climatique. Et on sait que le châtaignier est un arbre qui est là pour très longtemps, qui a une croissance qui permet de stocker ce carbone. Et donc on travaille pays par pays à organiser ça pour notre pays, mais on veut mettre en commun nos différents travaux
pour qu'on puisse développer ça de manière plus globale. Et on a un troisième sujet sur lequel on bosse depuis 2 ou 3 ans sans avoir abouti, c'est de mettre en place en commun un programme de promotion pour développer la consommation de la châtaigne européenne parce qu'elle est très spécifique et parce que l'on a des problèmes en saison d'importation de marrons et de châtaignes qui viennent de Chine, qui viennent de Corée, donc qui viennent essentiellement d'Asie. Les prochaines journées de la châtaigne en 2022 se dérouleront dans la région de Naples, en Italie, avec encore et toujours de nouvelles choses à découvrir et des échanges entre pays européens et castanéiculteurs européens. Tout ça pour mettre en avant cette filière de la châtaigne qui s'organise de plus en plus à l'échelle européenne.